et mitere diei sanctum angelum tude celis, qui cursuiat foverat protegat, vistes ad quo defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. j'irai à l'autel de Dieu, Du Dieu qui fait ma joie et mon allégresse. moi je suis sur mon Dieu et défends ma cause contre une nation d'impie. N'êtes-vous pas ma force, ô mon Dieu? Pourquoi me repousser? Et pourquoi marcherai-je abattu tandis que l'ennemi Moi, le m'opprime? de vérité qui me guidera et m'amènera jusqu'à votre montagne sainte. Et j'irai à l'autel de Dieu, du Dieu qui fait ma joie et mon allégresse. Vous me reste là, oh Dieu, mon Dieu, pourquoi cette tristesse sur mon âme, pourquoi ce trouble? Espère en Dieu, car je le louerai encore. C'est lui qui est mon salut et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. J'irai à l'autel de Dieu. Du Dieu qui fait ma joie et mon Pour allégresse, secourir dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre. Frère, salut tout-puissant, la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint-Jean, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Père et Paul, à tous les saints, et à vous, mes frères, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma première faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, et les saints apôtres, Pierre et Paul, tous les saints, et vous, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints et à vous mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints, et vous mon Père, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que son fasse miséricorde, qui vous pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Ainsi soit-il. Nous sommes encore le pardon, l'indulgence, la solution, la rémission de tous nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi Oh soit-il. Dieu, tournez-vous vers nous, vous nous ferez vivre. Et votre peuple se réjouira en vous. Offrez-nous votre miséricorde. Et donnez-nous votre salut. Seigneur, soyez attentifs à ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à Le vous. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Miséricorde insondable, Dieu peut-il nous pardonner? Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés fuient. Jésus, je viens, Jésus, je viens, tel que je suis, je viens à toi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous la protection du Dieu du ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Il criera vers moi et je l'écouterai. Je le délivrerai, je le glorifierai. Le Seigneur soit avec vous, le Seigneur. Dieu qui chaque année purifiait votre Église par l'entraînement de ce temps du carême, venez en aide à votre famille et donnez-lui d'attendre par une vie de charité ce qu'elle espère obtenir de vous dans sa pénitence. Par Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Dieu, qui vient avec vous en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. À ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. En effet, il dit, au moment favorable, je t'exauce. Au jour du salut, je te viens en aide. C'est maintenant le temps vraiment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à personne aucune occasion de chute pour que notre ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous nous comportons en tout comme il convient à des ministres de Dieu, avec une grande endurance dans les calamités, les détresses, les angoisses, dans les coups, les prisons, les émeutes, dans les fatigues, les veilles, les jeûnes, avec intégrité, intelligence, patience, affabilité, dans l'Esprit Saint, dans la charité sincère, dans la parole de vérité, dans la puissance de Dieu, avec les armes de la justice pour attaquer et nous défendre, à travers gloire et déshonneur, à travers blâmes et éloges. On nous prend pour des imposteurs, quand nous sommes véridiques, pour des inconnus, quand nous sommes bien connus, pour des mourants, et voilà que nous vivons, pour des gens qu'on châtie, et nous échappons à la mort, pour des gens tristes, quand nous sommes toujours joyeux, pour des pauvres, quand nous faisons tant de riches, pour des gens qui n'ont rien, quand nous possédons tout. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu a pour toi donné ordre à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Sur leurs mains, ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur,
Tu es mon soutien, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui me délivre du filet des chasseurs et de la parole qui blesse. Il te couvrira de ses ailes, sous ses plumes tu trouveras un refuge. Comme un bouclier, sa fidélité t'enveloppera. Ni les ravages du démon de midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu resteras hors d'atteinte. Car Dieu a pour toi donné ordre à ses anges de te protéger sur tous tes chemins. Sur leurs mains, ils te porteront afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur l'aspic et la vipère. Tu fouleras le lion et le dragon. Ils te porteront dans les mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre la pierre. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à vous, Seigneur. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être mis à l'épreuve par le diable. Quand il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'approchant lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte. Il le met sur le haut du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il a pour toi donné ordre à ses anges, sur leurs mains ils te porteront, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit aussi, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une montagne très haute. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le diable le laissa. Voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à vous, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ce prieuré pour célébrer le premier dimanche de Carême. Voilà, principalement, ce qui nous réunit, c'est le Christ. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Par hasard, il se trouve que je suis né aussi le jour où on célèbre l'entrée en Carême, donc le dimanche. C'est une grâce. Donc, on célèbre l'entrée en Carême, mais aussi, comme vous le savez, aujourd'hui, le Seigneur a voulu m'accorder cette grâce, cette faveur d'avoir 50 années. Et oui, 50 années. 50 années, pour moi, c'est comme si c'était hier. Vous savez, quand j'étais enfant, à notre époque, on se disait, bon, c'est bizarre, quand j'étais jeune, je calculais le nombre d'années qui me restait à vivre. Et moi, la barre, c'était 50 ans. Quand j'avais 15 ans, je dis, ok, il me reste encore 35 ans. Quand j'avais 20 ans, ok, il me reste encore 30 ans. Je dis, ah, heureusement que, maintenant, je me rends compte que 50 ans, c'est rien. Parce que j'ai des amis qui ont 70 ans, qui courent peut-être plus vite que les jeunes de 40 ans. Donc voilà. J'ai mon oncle qui a 80 ans là-bas, il le fait jeune, je ne lui donne pas 80 ans. Voilà, il vient de le fêter. Donc on se rend compte que finalement, l'âge c'est dans la tête. L'âge c'est dans la tête. Donc 50 ans d'âge, mais dans ma tête, j'ai encore 30 ans. Donc c'est sûr que me retrouver ici, ceux qui m'ont vu tout petit, mon frère, mais c'est qui est là, tu dis, mais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il a maintenant 50 ans. Ben oui, j'ai maintenant 50 ans. Donc voilà. Il faut maintenant me traiter un peu, bon, j'ai 50 ans quoi. C'est rentrer dans la cour des grands. C'est rentrer dans le cercle fermé des grands. Donc c'est une joie de célébrer ces 50 ans et c'est une faveur aussi. Croyez-moi, en temps de carême, il n'est pas permis qu'on puisse fêter. Donc, pour que nous puissions avoir la joie de retrouver ensemble autour d'un repas festif, il fallait, comme je suis prêtre, demander la dispense de mon évêque. Ça, c'est le droit canon. Les canons qui sont là, ça. Donc, nous sommes en temps de carême, il n'y a pas de fête. On a eu la grâce, l'évêque était là mercredi, c'est lui qui a ouvert le carême ici. Eh bien, je l'ai demandé avec tous les arguments, il a dit, c'est 50 ans, ça aurait été 35 ans, 40 ans, non. Mais comme c'est 50 ans, il nous a accordé cette dispense, en tout cas il m'a accordé cette dispense pour que nous puissions célébrer avec joie cette fête. Vous savez, l'église est organisée. Donc aujourd'hui, nous sommes d'abord réunis pour le Christ. La fête, c'est après, dans la salle. Ici, c'est le Christ. Alors, le temps de carême, parlons-en. Que représente le temps de carême? Que veut dire le temps de carême? Vous savez, l'église est tellement bien faite, on célèbre les mystères. Dans l'église, nous célébrons les mystères du Christ. On célèbre les mystères de l'église, on célèbre aussi les mystères du Christ. Les mystères de l'église sont 3. On célèbre le mystère de l'incarnation, on célèbre le mystère de la rédemption, on célèbre le mystère de la Trinité. Bon, voilà. Là, nous ne sommes pas au mystère aujourd'hui, on ne célèbre pas le mystère de l'incarnation. Nous l'avons clôturé le 2 février, le jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple et de la purification de la Vierge Marie. Ça a été clos, on a enlevé les crèches. Là, nous célébrons aujourd'hui le mystère de la rédemption. Qu'est-ce que le mystère de la rédemption? Le mystère de la rédemption, c'est le mystère par lequel le Christ a su faire la passion, la mort et la résurrection. Gage de notre salut. C'est le mystère de la rédemption. Et aujourd'hui, nous sommes en plein en ce mystère de la rédemption. La rédemption, ce n'est pas seulement à Pâques. La rédemption passe d'abord par la passion. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur, la joie de nous référer à notre baptême. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de revisiter, de remémorer les promesses de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons promis? Qu'est-ce qu'on nous a demandé au baptême? Au baptême, il y a 3 renonciations. 3 renonciations. Renoncez-vous à Satan? J'y renonce. À toutes ses œuvres? Oh, ne voulez pas juger. Il y a un souci là. Les prêtres ont peur. Le père Jean qui fait le catéchisme ici, il peut se demander la question si ça passe. On nous pose la question, il y a 3 renonciations.
Première réalisation. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. Sans rien. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. À tous ses œuvres? Je renonce. Non, pas je renonce, j'y renonce. Je reprends. Renoncez-vous à Satan? Je renonce. J'y renonce. J apostrophe Y. Renoncez-vous à Satan? J'y renonce. À toutes ses séductions? J'y renonce. À toutes ses œuvres? J'y renonce. Donc on renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions. Et oui, et oui. Et donc ce mystère, en écoutant ce texte de la tentation de Jésus au désert, on se rappelle de notre promesse de baptême. Alors, pendant le temps de carême, il nous est demandé de prendre conscience de notre état de pécheur. Prendre conscience de notre état de pécheur et de demander en ce temps de carême une proximité, de faire pénitence, de demander la miséricorde de Dieu, de nous rapprocher plus de lui pour bénéficier de sa grâce, pour bénéficier de son salut qu'il va nous obtenir dans quelques jours en mourant sur la croix et en sortant victorieux des tombeaux. C'est là le temps de carême. Si on n'a pas compris cela, on n'a pas compris carême. Carême, c'est un temps de pénitence, de prise de conscience. C'est un temps de réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec Dieu. Lorsque je lis ce texte de tentation, Jésus, il est resté 40 jours. Alors, on va se dire, pourquoi on va faire le carême pendant 40 jours? Bien, c'est en rapport de ce que Jésus, en référence de ce que Jésus est resté 40 jours dans le désert pour jeûner et prier. Vous savez, tout ce qu'on fait dans l'église, ça s'appelle la liturgie, et la liturgie a pour source la théologie. La théologie, c'est comme de l'eau, et la liturgie, c'est comme le poisson qui se manifeste, qui vit dans l'eau. Donc, la liturgie, le fait d'exprimer ce que nous apprend la théologie. Donc, 40 jours de carême, parce que le Christ est resté 40 jours dans le désert. Le chiffre 40 nous rappelle aussi 40 jours de déluge. Le chiffre 40 nous rappelle aussi 40 années d'esclavage en Égypte du peuple juif. 40 nous rappelle aussi 40 années de marche vers la terre promise. 40 nous rappelle aussi 40 jours de Moïse et Élie dans la montagne du Seigneur. Alors, on peut se dire finalement ce chiffre 40, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le chiffre 40, vous savez, dans la Bible, tous les chiffres que vous voyez, ça a un sens. Ça a un sens, rien n'est écrit par hasard. Alors, le chiffre 40, c'est un chiffre de combat. C'est un chiffre de combat spirituel. C'est un chiffre de renouvellement pour nous chrétiens. Donc, pendant le temps de carême, c'était un combat contre le diable pour que nous puissions nous rapprocher plus de Dieu. Parce que Satan ne veut pas que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Parce qu'en se rapprochant de Dieu, ben, nous sommes sauvés. Il veut que nous restons dans les ténèbres. Nous on dit, Satan Yandi benda kabenda, yandi songelanga dilaitu kwenda. Satana tantwe, yandi benda kabenda, yandi songelanga dilaitu kwenda. Donc Satan nous attire vers lui pour que nous soyons coupés de cette sève, pour que nous soyons coupés du Christ qui est la lumière finalement, qui vient éclairer nos vies, qui vient rendre joyeuses nos vies. Donc 40 jours symbolise le combat, la lutte, le renouvellement. Qu'est-ce qui se passe dans le désert? Le Christ, lorsque je lis le texte de Matthieu, on dit le Christ a été, on nous a dit, le Christ fut conduit au désert par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aurais souhaité vraiment que vous fassiez quelques années de théologie, apprendre un peu le grec pour comprendre. Il y a lorsqu'on lit les synoptiques, il y a Matthieu, Marc et Luc. Il y a un des synoptiques qui s'appelle Marc, qui a un texte qui est plus parlant. Marc. Lorsque vous voulez lire la tentation de Jésus dans le désert, là on lit Matthieu, la Bible nous le propose, mais je vous conseille de lire le livre de Marc, et surtout si c'est en grec. Parce que là on dit
Jésus est conduit au désert par l'Esprit, mais dans le livre de Marc, en grec, il est dit Jésus est expulsé dans le désert. Expulsé. Oh, croyez-moi, c'est fort. Donc, c'est pas par ma volonté, je ne peux pas. Jésus a été expulsé dans le désert. Dans le désert. Parce que, évidemment, il ne pouvait pas y échapper. Parce qu'évidemment, il fallait qu'il puisse connaître cette période de tentation, de lutte acharnée avec le diable pour venir accomplir sa mission sur la croix. Et vous connaissez bien, c'est à quel moment le Christ a été au désert. C'est juste après son baptême. Parce qu'avant le baptême, le Christ n'avait rien fait. C'est juste après son baptême, il a été basé par Saint Jean. Il a été basé par Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste, quelques jours après, il a été arrêté, mis en prison. Jésus a été expulsé, chassé dans le désert pour faire cette expérience d'être coupé du monde, d'être coupé, d'être seul face à face avec Dieu. Il a été chassé dans le désert, sur la montagne. Alors le désert peut représenter beaucoup de choses, bien aimés dans le Seigneur. Le désert représente aussi ce temps de souffrance, ce temps de pénitence, où on manque d'aide, on manque de salut, à qui s'adresser. On est seul contre soi-même. Si vous me permettez ce recto tono, cette redondance, seul contre soi-même. Eh bien, nous aussi, quelquefois, nous connaissons ces moments de désert. Je suis seul. Du jour au lendemain, je n'ai plus ma femme, on s'est séparés. Du jour au lendemain, j'ai perdu un être cher. Du jour au lendemain, j'ai perdu mon travail. Du jour au lendemain, je me retrouve en prison. Donc finalement, je suis dans le désert, seul. Du jour au lendemain, nous aussi, quelquefois, nous faisons cette expérience d'être dans le désert face à, eh bien, que se passe-t-il? Le Christ nous demande de prendre exemple sur lui. Et à la tentation, ils ont récriminé contre Dieu. Eh bien, le Christ vient réparer ce qui a été fait dans le désert, la faute commise par nos pères dans le désert, ils ont récriminé contre Dieu. Et là, le Christ dans le désert, il va gagner, remporter ce combat pour nous, pour notre salut. Il y a eu cet échange. C'est beau de lire les Écritures. Et là, il y a ce dialogue entre le Christ et le diable. Ça peut paraître bizarre quand même. Comment est-ce que Dieu peut-il communiquer, parler avec le diable? Il est Dieu. Nous ne sommes pas dans une causerie. Nous sommes dans un dialogue. Une causerie, c'est lorsqu'on n'a pas de point de vue contraire. C'est ça qu'on appelle une causerie. Tout est beau, oui, c'est beau, il y a le soleil, oui, oui, il fait la lune, il fait les... Non, là, nous ne sommes pas dans une causerie, nous sommes dans un dialogue. Nous sommes dans un dialogue. Dialogue entre Dieu et le diable et Satan. C'est fort. Moi, franchement, ça aurait été un film. Tout le monde, je veux savoir comment ça va se passer. C'est plus que David et Goliath, c'est plus que Foreman et Ali. Donc, Satan et Dieu, point de vue contraire. Alors, ce qui est beau, c'est que le diable veut remporter la victoire en allant dans le terrain de Jésus. Ce sont trois terrains, il dit, un peu à l'étranger. Il dit, voilà, première tentation, il y a eu 3 tentations. Première tentation, si tu es le Fils de Dieu, il y a un problème. Il ne dit pas que tu es le Fils de Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire que je doute, pour moi, tu n'es pas le Fils de Dieu, mais prouve-le. Prouve-le. Combien de fois nous aussi on a besoin que Dieu nous prouve qu'il est Dieu? Seigneur, je suis toujours là, pas de mariage, pas de travail, toujours là, prouve-moi que tu es Dieu. Eh bien, Satan a fait cette expérience à notre place. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi il prend cette tentation? Parce qu'il sait que Jésus-Christ avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Donc Satan vient dans notre domaine de faiblesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui est alcoolique, eh bien, si Satan veut t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tu vas tomber malade, cirrhose de foie, et tout le monde dira, mais on savait que lui, la maladie, avec l'alcool, on savait que ça devait l'emporter. Ben non, parfois ce n'était pas de Dieu, c'est Satan qui s'est servi de ta faiblesse pour t'avoir, pour t'anéantir. Aujourd'hui, quelqu'un qui aime se battre, le jour là tu t'es pas battu, ben les gens se sont battus, toi tu as voulu juste séparer, bien, un coup de couteau, on dit oui, voilà, on savait, lui il aime se battre, un jour ça devait lui arriver. Satan vient dans notre domaine de faiblesse. Et d'abord, ce qui est important pour nous,
pendant ce temps de carême, c'est de savoir quelle est ma faiblesse. Si tu connais ta faiblesse, eh bien, tu es capable d'en sortir. Quelle est ma faiblesse? Pendant ce temps de carême, il nous a demandé 3 choses. Prière, jeûne, aumône. Eh bien, quelle est ma faiblesse? Quelle est ma tentation? Ces petites tentations-là du quotidien où on se dit, oh, mais c'est pas grave. Ben, je n'ai pas trop. C'est juste bon, c'est juste. Les petits péchés, quelquefois on appelle les péchés mignons. Vous savez, les péchés mignons, ce sont les péchés que nous pensons que c'est pas trop grave. Je peux en commettre autant de fois, mais c'est pas grave. Comme un péché. Mais maman, c'est pas grave. J'ai juste pris un bonbon, mais c'est pas grave. Ces petits mignons, ces péchés mignons. Alors, Satan ordonne, et le Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Par cette réponse, le Christ nous invite à lire la parole de Dieu, à la méditer et à pouvoir s'en servir. La Bible, il y en a qui ont, quand je rentre dans les maisons, on va bénir les maisons, dans chaque maison, en tout cas, il y a des Bibles, parfois je veux du lire. Il y en a qui me disent, ah mon père, moi j'ai pris, j'ai toujours ma Bible. Oh, ben, si vous avez une Bible, elle devait fermer aux cheveux du lit, parfois pleine de poussière, ben, croyez-moi, cette Bible-là ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ce qui est écrit dans cette Bible, que tu mets en pratique. C'est ça qui va te sauver. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Pendant ce temps de carême, il nous est demandé de jeûner. De jeûner. Nous qui n'arrivons pas à résister, moi mon fromage, moi mon beurre, moi mon... Ben, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et la parole du Seigneur, on vient d'écouter à l'église. Pendant ce temps de prière, je dois participer activement à la messe, aux exercices spirituels qui nous sont demandés. Pendant le temps de carême, je dois méditer, écouter la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui soit à vous, Seigneur. À chaque fois que la tentation va t'envahir, ah, il est 16 h, le jeûne, ça dit, je vais manger tout. L'homme ne vit pas seulement de pain. Rappelez-vous de cette phrase du Christ. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Lorsque la tentation arrive, le frigo est là. Et généralement, pendant le temps de carême, on a faim. Moi, quand je ne jeûne pas, jusqu'à 22 h, parfois je ne l'ai pas fait. Mais quand je veux jeûner, j'ai envie de manger. Mais non, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Deuxième tentation. Voilà. Tout ceci, je te le donnerai si jamais tu te prosternerais, si je te le donnerais. Non, deuxième tentation, ben voilà, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car, Psaume 91, verset 11. Dans les nouvelles versions, mais si on lit la version de Jérusalem, c'est le Psaume 90, verset 11. Celui qui devrait faire la science du savoir repose à l'âme de Dieu. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et ravage, du conference, non, tu vas. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas touché. Tu ne jamais. Il dit, le Psaume 91, verset 11. Voilà, tu verras. Donc tout ça, le diable le connaît. Il dit, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit, si tu es le fils de Dieu, j'ordonnerai à ma maison de te garder dans toutes tes voies. Jette-toi en bas. Le Christ a dit quoi? Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Il y en a qui disent, Dieu m'a tenté. Oh, Dieu est en train de me tenter. Non, Dieu ne tente pas. Parce que lui-même ne peut être tenté. Dieu peut laisser faire la tentation. Dieu peut laisser faire le diable qui est le tentateur. Ne donnez pas d'autres attributs au Seigneur. Dieu, ce n'est pas le tentateur. Le tentateur, c'est qui? On le connaît, c'est le diable. Dieu peut laisser faire le diable qu'il puisse te tenter, mais il n'est pas le tentateur. Donc, il ne le tente pas. Il dit, tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Arrière de moi, Satan, car tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. On adore que Dieu. On adore que Dieu. Et là, Satan est plus loin, dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pendant ce jour de carême, rappelons-nous qu'il nous a demandé 3 choses. Prière, jeûne, aumône. Partage, si vous voulez. Et pendant ce temps de carême, nous devons résister à Satan, à toutes ses tentations, à toutes ses séductions, à toutes ses œuvres, pour nous rapprocher du Christ qui, dans quelques jours, va offrir sa vie pour nous, en croix, pour notre salut. Alors, prions, bien aimés dans le Seigneur, pour tous les athées.
tous celles et ceux qui sont encore attirés par le monde. De nos jours, tout est fait pour que nous puissions nous séparer de Dieu. Il suffit d'ouvrir son téléphone, tout ce qu'on nous bombarde, comme si tout le monde est beau, tout le monde est... Quand j'ouvre mon téléphone, toutes les femmes sont belles, tous les hommes, parce qu'elles les filtrent. Moi aussi, je veux ressembler à ceux que je vois à la télé. S'il faut faire des botox, il faut faire... Ben, on fait tout pour nous éloigner de Dieu. On fait tout. Eh bien, combien de gens se réveillent la nuit lorsqu'on a l'insomnie pour prendre sa Bible? Non. Aujourd'hui, quel réflexe? Dès qu'on se réveille, téléphone, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, tout ça, vous connaissez tout ça. Et Satan fait tout est fait aujourd'hui pour nous éloigner de Dieu. On ne prend plus le temps de méditer la parole de Dieu. On ne prend plus le temps de prier. Et revenons au Seigneur. Rappelons-nous que le Seigneur veut cette proximité. Ce temps de carême, pendant ce temps de carême, le Christ nous invite à nous réconcilier avec lui. Dans la prière, dans le jeûne, dans le monde. Et que par la grâce de Dieu, le monde puisse reconnaître le Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Dans ce prieuré, le Seigneur nous a fait beaucoup de grâce. Surtout tous celles et ceux qui sont venus, qui avaient des problèmes de conception. On a eu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, du coup, tout le monde, il y a eu beaucoup d'enfants. Et comme vous le savez, chaque fois, on bénit les enfants, on bénit les enfants. Et aujourd'hui, il y a le petit Jordan qui est né aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, son père et sa mère, Gracia et Dietrich, voudraient aussi, on devait le faire le jour de la présentation. Comme il y a eu un empêchement, donc on va le faire aujourd'hui. On va bénir, on va présenter le petit Jordan Baptiste au Seigneur pour que les jours qui viennent, qu'ils puissent aller vers le baptême. Donc on invite Gracia et Dietrich s'approcher pour qu'on puisse bénir l'enfant. Bon, je vais en visiter aussi mes confrères prêtres à m'accompagner. Comme ça, Baptiste a la chance d'avoir la bénédiction de tous les prêtres qui sont là. Avec vous et avec votre esprit. Notre aide dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vous qui, étant engendrés avant tous les siècles, avez cependant voulu devenir dans le temps petit enfant, vous qui aimez tant l'innocence de ce premier âge, qui embrassiez avec tant de tendresse et bénissez les petits enfants que l'on vous présentait. Répandez sur cette tête si jeune la douceur de votre bénédiction. Faites qu'aucune malice ne fasse dévier cette intelligence et accordez-lui de croître en âge, en sagesse et en grâce, de façon à ne jamais cesser de vous plaire, vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, mon Dieu, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Espoir et avenir digne,
Seigneur, dans une prière unanime, faisons monter au Seigneur nos humbles supplications. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. La lutte avec les démons se poursuit, avec le monde, avec la chair et le sang aujourd'hui. Saint Paul nous dit, ensemble, invoquons le Seigneur. Entends nos prières, entends nos Triomphe avec calme et fermeté aux tentations du diable. Et c'est un exemple que nous devons suivre afin que Satan ne recueille auprès des enfants de Dieu qu'une honte défaite. Seigneur, dispose tes enfants que nous sommes à résister au mal, au péché et à ne faire que ta volonté. Ensemble, prions le Seigneur, victorieux du mal, afin qu'il inspire les dirigeants de ce monde, qu'ils œuvrent à la paix et à la fraternité de tous les peuples. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. En ce temps de carême, afin que le Seigneur appelle ses enfants égarés à la conversion, et que nous tous, chacun et chacune, œuvrons à cette conversion de nos frères et sœurs par l'annonce de l'Évangile. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Unissons-nous aux anges fidèles qui, après le départ de Satan, s'empressent de réparer les forces épuisées de Jésus, pour que nos actes de pénitence soient le signe et la marque de notre dévotion au Christ et aux autres. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour tous ceux qui sont rappelés à lui, nos parents défunts et particulièrement en ce jour anniversaire de notre frère, le Père Michel, nous confions les âmes de nos parents, Albert et Marianne, et l'ensemble de la famille, à la miséricorde de Dieu, pour nous tous, pour tous nos défunts. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour cette communauté réunie autour du Père Michel, dont nous célébrons aujourd'hui le 50e anniversaire. Que le Seigneur sème en nous tous le grain de l'amour
de la fraternité qui puisse faire grandir notre communauté. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières. Nous prions ensemble pour notre frère, le Père Michel-Marie de Lourdes, qui totalise donc aujourd'hui ses 50 ans, comme on dit, un demi-siècle. Je pense que c'est une grâce, la grâce que Dieu nous fait de restaurer chaque jour le souffle de vie de chacune d'entre nous, et aujourd'hui particulièrement d'avoir fait que le Père Michel soit à ses 50 ans. Nous prions pour lui, afin que la Sainte Vierge Marie, en union avec la Sainte Bernadette de Soubirous, qui sont ses saintes patronnes, vous l'avez compris, il est né en pleine apparition de la Vierge à Lourdes. Et donc, c'est bien tout naturellement que le Père Michel à cette dévotion envers la très sainte Vierge Marie, qui nous le confions de nouveau aujourd'hui, bien particulièrement, que par son intercession, il poursuive le ministère qui lui est confié avec fécondité et qu'il le garde en très bonne santé. Prions le Seigneur. Pour tous les malades qui vous appellent Seigneur, tous celles et ceux qui traversent le désert sous différentes formes. Prions particulièrement pour maman Simone, malade, nous vous rendons grâce Seigneur pour son rétablissement. Pour tous celles et ceux qui ont besoin de votre secours, nous vous le demandons à vous qui vivez avec le Père, en l'unité du Saint-Esprit, car vous êtes Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Et vous asseoir. Si la direction de lui encore quelques places ici pour vous avancer. Thank you.
loin ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute sa sainte Église. Amen. En vous offrant cette Eucharistie au début du carême, Seigneur, nous vous supplions de nous d'être sobres dans la nourriture et de renoncer aux plaisirs malsains. Par Jésus-Christ, votre Fils, c'est notre Dieu, qui vit avec vous en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Le Seigneur soit avec vous. Et de toi, en priant pour nous, Seigneur, qui parle de Dieu. Corpus et sanguis fieltis de nostri Gesù Christi. Qui pregi quanta pregio, per
grâce à sagesse de l'Église. Agite pour nous du cadre de Hoc est enim corpus meum. Oh, yo soto yang dai Oyo makila manga Saint-Père, qu'on a créé sanctificace, vivificace, et le type est presque bis. Par lui, avec lui, en lui. Prions comme la repre du Sauveur et son saint commandement, nous osons dire
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du mal passé pour venir. La prière de Marie, la Sainte et glorieuse Mère de Dieu, toujours veillée, nous sans apôtres, Pierre et Paul. Le Saint-André et tous les saints, accordez la prière de notre temps. Que votre miséricorde nous soutienne afin que désormais nous soyons délivrés du péché et préservés de tout malheur par Jésus-Christ, votre Fils. Merci. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la sacralité du corps, celui que nous recevons ensemble de l'éternel. Pierre et Paul, à tous les saints et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints et vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, vous accorde la vie éternelle. Ainsi soit-il.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie.
couvriras de ses ailes, sous ses plumes tu trouveras refuge comme un bouclier, sa fidélité t'enveloppera. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur, de votre banquet sacré, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus-Christ, votre Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec vous en unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Benedicamus Domine. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Commencement de cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à vous, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point reçu. Un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Celui-ci était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant ce monde. Il était dans le monde était fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont point reçu. Mais quant à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même. Et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous, tout plein de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle qu'un Fils unique tient de son Père. Nous rendons grâce à Dieu. Bien, merci beaucoup pour cette messe bien chantée, bien animée. J'espère que vous l'avez senti de la même façon que moi. Je vous souhaite belle entrée en carême, ce temps de proximité avec Dieu, de prise de conscience, de renouvellement de nos promesses de baptême, de renonciation. Et tout de suite, après la messe, vous savez, on va aller à la salle, c'est à 15 minutes maximum en voiture. La paroisse, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et il y a une salle derrière où on va se retrouver tout à l'heure pour la fête. En tout cas, je tenais à dire un grand merci à mes confrères prêtres qui sont là, Père Armand, Père Mesmin et grand frère, Père Jean Saint-Thérèse, connaissez vous tous qui êtes là. Merci à toute la famille. Merci beaucoup. Merci, j'ai revu beaucoup de nouveaux visages, j'ai envoyé des invitations, vous avez répondu présent et surtout beaucoup de fidèles qui étaient avec nous à Neuilly, que je retrouve, j'ai la joie en tout cas. Et on va faire la fête tout à l'heure, là c'est la messe. Après le festin divin, on passe au festin du vin. Donc on se retrouve, on ne perd pas les bonnes habitudes, on se retrouve tout à l'heure pour la fête et que vraiment, que Dieu vous bénisse. Alors je rappelle, comme vous le savez, on a la messe des malades chaque troisième vendredi du mois, samedi du mois. On n'a pas pu avoir la messe des malades hier parce qu'on a la fête aujourd'hui. Mercredi, on a eu la messe des cendres célébrée par l'évêque. Vendredi, on a eu le chemin de croix à 20h30. Comme vous le savez, il y a une première partie de la messe. Deuxième partie qui consiste à faire les impositions des mains, les prières de guérison. C'est un temps fort. Bon, s'il y a des gens qui ont oublié, sachez qu'on a les messes les mercredis à 18h30,
Le samedi, on a récitation du chapelet à 17h30, suivi de la prière d'intercession les samedis. Dimanche, on a messe ici à 11h30. Et chaque premier vendredi du mois, on célèbre la messe suivie de l'adoration du Très Saint Sacrement, encore un temps fort de communion avec le Christ, surtout pendant ce temps de carême. Et le troisième samedi du mois, on a la messe des malades. Une messe, vous savez, l'année dernière, on a fait les vœux, les messes du mois de janvier, on a eu nos vœux, et là, on continue avec les messes des malades chaque troisième samedi du mois. Exceptionnellement, pour ce mois-ci, ce sera le samedi prochain. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne fête déjà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Amen. Ave Regina Cielo.